Alors, la problématique, c'est qu'on est sur quelque chose où il faut mesurer des feuilles. Et les feuilles, ça a tendance un peu à bouger quand même. La hauteur globale de l'arbre, on est à 21,30. Mes parents ont acheté cette parcelle il y a maintenant une vingtaine d'années à peu près. Quand on a commencé à défricher pour planter des cerisiers, mes parents étaient producteurs de cerises, et ben on a découvert ce chêne qui était en bordure de parcelle, qui était là, qui était très gros, et on l'a conservé bien sûr. Et petit à petit, on a commencé à regarder, à le mesurer, à se renseigner sur les chênes lièges, sur les tailles. Et on s'est aperçu que le plus gros de chêne liège était à l'époque au Portugal. Donc mes parents ont pris la voiture, ils sont allés au Portugal, ils sont allés le voir, ils l'ont mesuré et il s'avérait qu'il était plus petit que celui-là. Donc on a commencé à faire des démarches pour expliquer que maintenant le plus gros chêne liège du monde, il n'était pas au Portugal mais il était à Reines. Il a été inscrit au Guinness Book des records. Il fait plus de 21 mètres de haut et 5 mètres 20 de circonférence. Et là on a la chance d'avoir tous ces géomètres qui sont là exprès pour mesurer ce chêne liège et qui ont maintenant des appareils très précis qui pourront nous donner vraiment une mesure précise de la taille de l'arbre. Il prend 240 000 points de mesure par seconde. Chaque point est colorisé et assemblé sur un modèle global. Donc à la fin, on a l'arbre qui est complètement modélisé en 3 dimensions. Sur un arbre, c'est une première. Il y a un peu d'émotion. L'année dernière, on a mesuré le canigou, entre autres avec d'autres appareils, mais celui-là aussi. Et là, cette année, c'est le plus grand chêne liège du monde. C'est une action qui aujourd'hui est juste démonstrative, mais qui s'inscrit dans quelque chose qui peut être utilisé à des fins de comparaison dans le temps. Si on le mesure à un intervalle de temps donné, on peut voir sa croissance, voir les différences de volume du tronc. On peut imaginer un certain nombre d'utilisations de la mesure qu'on est en état de faire pour pouvoir en tirer des données.